super contente de vous retrouver. Je suis Anne de la chaîne Thérapie Couture et j'ai envie de vous présenter aujourd'hui mon petit bilan couture pour les 4 derniers mois, c'est-à-dire on va dire juillet, août, septembre et une partie du mois d'octobre. J'ai plusieurs pièces à vous montrer, notamment des vêtements femmes. Donc j'ai avec moi 5 pièces que je vais vous détailler au fur et à mesure et une pièce que je vous présenterai en vidéo et en photo puisque je l'ai offerte pour l'anniversaire d'une amie. Donc le cadeau a été offert, donc je peux maintenant vous le présenter. Allez, on commence sans plus tarder avec la première pièce. C'est parti! J'en profite également pour faire une petite aparté pour m'excuser tout simplement de ne pas vous avoir fait de vidéo plus tôt. Mais voilà, très concrètement, moi l'été, le printemps, l'été, je couds hein, bien évidemment. Mais je profite aussi souvent de mes proches, de mes amis, de ma famille, que je n'ai pas forcément l'occasion de voir très régulièrement. Et puis nous, c'est souvent aussi les anniversaires qui s'enchaînent. Donc voilà, tout ça couplé à des impératifs professionnels et à quelques soucis de santé. Eh bien écoutez, voilà, je vous reviens maintenant en super forme, ravie d'être là. Et donc j'espère que c'est pareil pour vous et que ce que j'ai à vous présenter vous plaira. J'ai également cousu des vêtements enfants. Que je ne vous présenterai pas pour la simple et bonne raison, c'est que nous avons déjà fait les changements de vêtements dans les armoires des enfants pour passer aux vêtements automne-hiver, n'est-ce pas? Et du coup, très honnêtement également, c'était des shorts ou des bermudas, ils les ont portés, ils les ont usés, ils sont toujours nickel. Ça par contre c'est vrai que tip top. Donc je vous mettrai quelques petites photos voilà par la suite à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez voir avec le modèle cousu ce que ça rend avec les tissus choisis. Mais en tout cas voilà, ils les ont portés, ils les ont usés et je pense qu'ils pourront les reporter. Il n'y a aucun souci, ça tient très bien et j'ai choisi délibérément de faire chacun des modèles différents. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, il y a un short Xavier de la maison Victor pour le plus grand. Il y a un Bermuda Libecchio de Rose des Vents, ou Libecchio, je ne sais pas trop comment on dit, de la Rose des Vents pour le moyen. Et pour le petit dernier, je lui avais fait le short Cody de la maison Victor également. Donc c'est 3 modèles de shorts différents. Ça leur permettait de ne pas se tromper aussi quand ils vont chercher leur linge qui est plié, propre, n'est-ce pas? Je pense que toutes les mamans comprendront. Voilà, donc bien écoutez, sans plus tarder, je commence directement avec la cousette que j'ai offerte à mon ami. C'est un classique. Allez, c'est parti! Je vais donc passer très rapidement sur cette première cousette puisque c'est l'innommable, la sempiternelle, l'éternelle McCall's M79-74, donc que j'ai réalisé dans cette version-ci. Voilà, pour mon ami. Je l'ai réalisé donc dans une double gaze kaki à pois or. Alors le seul petit échantillon que je peux vous montrer, c'est dans mon petit journal de couture que j'ai commencé. Donc voilà, il s'agit de ce tissu-là. Voilà. Donc que j'avais acheté sur le site Les Coupons de Saint-Pierre. Donc c'est un coupon de 3 mètres. Je regarde mes petites notes hein, pour pas oublier grand chose. Donc j'ai réalisé ce patron en taille 16 avec les manches du modèle A et j'ai fait une longueur du modèle D, donc la plus longue qu'il propose, et je l'ai réduite. Voilà, parce que je voulais lui faire une robe longue. Le problème c'est que c'est une personne qui n'est pas très grande et donc je l'ai réduite pour qu'elle lui arrive à mi-mollet. Voilà. Mon amie m'avait précisé que les fronces tout autour de la taille, vu qu'elle est un petit peu complexée par ses hanches, ne lui plaisaient pas trop. Donc j'ai choisi de le refaire quand même avec des fronces, mais beaucoup moins prononcées. J'ai donc réduit de 8 cm de chaque côté de la robe pour que ça fasse moins chichi-pompon, quoi. Voilà, donc, et visiblement c'est ce qu'elle voulait, donc j'en suis ravie. Je ne m'éternise pas sur ce modèle, il est connu, archi connu, reconnu, usé, abusé. Donc voilà, je me passe tout de suite aux photos et à la petite vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte du rendu. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. J'ai réalisé notre menstruelle Bloody Mary de Fit You.
Donc on en a beaucoup entendu parler hein, sur les réseaux et dans la sphère des cousettes youtubeuses. Donc voilà, moi j'ai choisi de la réaliser également. Alors j'ai choisi donc mes matériaux en fonction des petites recherches que j'avais faites. Et donc j'ai choisi de prendre du Zorb, voilà, à la place de l'éponge de bambou. Voilà, après... j'en avais entendu que du bien, que c'était hyper absorbant, enfin voilà, c'est vrai que pas... aucun regret sur ce choix. Donc, pour réaliser mes culottes de règles, alors il faut savoir, donc les Bloody Mary, moi je les ai réalisées dans des tissus en jersey, alors soit de coton, soit de viscose pour les doublures, avec les tissus que j'avais à la maison, puisque c'était un premier essai. Et je ne voulais pas forcément investir, je voulais déjà utiliser un petit peu, écouler un peu mon stock et la mercerie que j'avais déjà de disponible, sachant que ce sont des culottes et en plus des culottes de règles, on est bien d'accord qu'il n'y a personne qui viendra me regarder le fond de la culotte, même en temps normal d'ailleurs. Donc voilà, ça ne regardait que... Enfin, ça ne gênait que moi, et donc moi, vu que ça ne me gêne pas de recycler, d'épurer toutes les chutes que je peux avoir de tissu, donc voilà. Alors, donc le patron, je l'ai acheté en PDF en version taille haute et je regrette pas, franchement, le modèle est vraiment très agréable à porter, donc nickel. Je l'ai fait en taille 2XL qui correspond à du 46-48. Là, pareil, la taille tombe nickel. Je suis bien enveloppée aussi bien sur les hanches qu'au niveau des fesses. Enfin, voilà, j'ai pas de gêne particulière, donc non, vraiment très bien ajusté. J'ai utilisé pour faire 6 culottes. Voilà, je voulais vraiment avoir un jeu de culottes de règles assez conséquent pour pouvoir ne pas avoir à laver ma culotte le soir et la remettre le lendemain matin et tourner qu'avec 2. Donc voilà. J'ai acheté 1 mètre de pull au tissu des Ursules, mais je vous l'avais présenté dans mon bilan couture, donc je vous laisse aller voir. Je vous le remettrai en barre d'infos si vous voulez le regarder. J'ai pris 1 mètre de Zorb, 2 mètres de jersey de viscose, 2 mètres de jersey de coton. Donc le jersey de viscose, je l'ai utilisé pour l'intérieur, le jersey de coton pour l'extérieur. Et 12 mètres d'élastique à picot. Alors pareil que j'avais dans ma mercerie, hein, donc j'ai pas fait de folie. Je n'ai donc réalisé aucune modification sur ce patron. Et d'ailleurs, sur ce qu'il me reste dans les chutes après avoir réalisé ces 6 culottes, il me reste de quoi faire encore. 3 empiècements avec le pull, le PUL. Et 2 empiècements avec le Zorb. Donc là, je suis très contente de mes réalisations, je vais vous les montrer. Alors, j'en ai fait 2 versions de lot de 3, en fait, voilà. Donc la première, c'est celle-ci. Donc dans un jersey de coton avec des petites plumes or, voilà, j'avais ça, je savais pas quoi en faire. J'avais craqué un jour dans un magasin de tissus en me disant ouais il est trop beau, puis finalement bah, c'est un peu comme tout le reste, hein. Si vous allez dans un magasin de tissus sans avoir le projet en tête, et bah, il est trop beau, il reste sur les étagères et vous vous en servez jamais. Voilà, donc moi il a fini en culotte. Voilà, donc hop, il est composé de 4 pièces pour faire cette, non même pas, il y a 3 pièces pour faire cette culotte. Un côté droit, un côté gauche et un empiècement qui revient jusque derrière. Voilà. Donc bon bah écoutez, hein, ça reste quand même une culotte portable, hein, on est bien d'accord. Hein. Alors, donc là je l'ai doublé dans un jersey de viscose crème que j'avais. Alors, c'était la première celle-là, hein, donc autant vous dire que je me suis pas foulée sur les finitions du tout. Je me suis un peu débattue avec les élastiques à picot. Par chance, les prochaines sont un peu mieux. Voilà, donc très bien. Moi, à chaque fois, j'ai mis 2 couches de Zorb à l'intérieur. Je me suis pas posé de questions, j'ai dit allez hop, j'en ai, donc je préfère toutes les faire en flux important, comme ça, bon. Et donc la deuxième, alors là, pareil, accrochez-vous, là c'est du recyclage. Hein. Donc j'avais du jersey de coton que j'avais acheté spécialement pour faire les culottes de règles. Donc j'ai utilisé ça. J'avais du jersey, pareil, bah, même mercerie, même coup de cœur. Et puis finalement, bah, ça finit pour le même usage, culotte de règles, parce que je ne savais pas quoi en faire. Je me voyais pas porter des petites cerises, voilà. J'avais pas envie de le porter en t-shirt ni en robe. Donc bah, il a fini en culotte. Alors, doublure intérieure encore différente, jersey de viscose. Donc là c'est une chute
d'une combinaison Kera de Postner & Postner dont j'avais posté des photos sur Instagram que j'avais réalisées. Finalement, après l'avoir portée 1 ou 2 fois, je me suis rendu compte que je la reporterais plus. Parce que, voilà, enfin, c'était pas forcément un coup de cœur au final. Donc, allez hop, je l'ai redécousu et je l'ai recyclé. Donc, pareil, mon jersey de viscose, il a fini en culotte. Voilà. Bon, écoutez, on s'en fout. Hein. L'avantage, c'est que du coup, je sais reconnaître l'envers de l'endroit. Du coup, donc, pour l'intérieur, voilà, hein, je me suis débattue comme j'ai pu. Enfin, franchement, j'ai vraiment galéré pour les empiècements. Alors, la seule modification que je compte effectuer pour les prochaines quand j'en referai, alors je vous avoue que moi, tout ce qui est lingerie, au final, alors à part me faire mes culottes pour la vie de tous les jours, et encore les dernières que j'ai faites datent d'il y a 2 ans, je crois. J'en avais fait pas mal. Je vous les avais présentées dans mon premier ou deuxième bilan couture. Elles durent super bien et pourtant je les use. Hein. Mais voilà, alors moi, très clairement, je ne m'éclate pas à faire de la lingerie. Voilà. Moi, c'est pas mon kiff du tout. J'ai fait une tentative pour essayer de faire un soutien-gorge qui, au final, je me suis rendu compte ne me convenait pas. J'avais mal au dos, j'étais mal engoncée dedans. Enfin, voilà, donc je vous le présenterai même pas en bilan parce que je crois que je l'ai foutu en l'air au bout de 15 jours. Donc voilà, donc non, enfin moi très clairement la lingerie c'est pas mon kiff. J'ai beau avoir acheté j'ai beau avoir plusieurs patrons de couture et pourtant voilà, hein, j'adore le Shorty Billy, c'est celui qui est attitré pour mes culottes de tous les jours. Quoique je me dis que finalement je vais peut-être faire la Bloody Mary, pardon, en culotte de tous les jours aussi, sans mettre les empiècements nécessaires aux menstruations. Et voilà, j'aurai 2 jeux différents. Je pourrais peut-être m'éclater un peu pour le choix des tissus cette fois-ci. Mais voilà, enfin moi c'est vraiment pas, vous l'aurez compris, hein, c'est pas mon truc. Enfin voilà, je me dis que la lingerie c'est quand même un domaine assez particulier. Je préfère laisser faire les professionnels dans ce domaine. Et puis voilà, et puis oui non, c'est pas du tout le type de réalisation dans lequel je m'éclate au final. Donc ma foi, écoutez, je reste ouverte pour faire des maillots de bain par exemple, donc comme je vous ai dit mes culottes de tous les jours, mais je me lancerai pas dans le soutien-gorge ou tout ça, non. Ça sera pas chez moi. Voilà. Donc je les ai réalisés au mois de juillet. Donc là on est fin octobre, donc ça va faire 3 mois que je les utilise. Les 2 premiers mois, nickel, aucun souci. Enfin, franchement, c'est vrai que c'est tout confort. Moi, je connaissais pas. Je ne pourrais pas revenir à ce que je connaissais avant, ça c'est certain. Toutefois, il est certain que quand j'aurai à les refaire, parce que bien évidemment, je vais continuer à porter des culottes menstruelles en temps voulu. Toutefois, je réagrandirai l'avant de l'empiècement. C'est-à-dire que l'empiècement... alors, je vais essayer de vous le sortir pour vous montrer un petit peu comment il est fait. Voilà. Votre empiècement, donc ça, c'est l'arrière de la culotte. Donc, il est très large sur l'arrière. Mais sur le devant, au final, il est tout fin. Et ça va pas. En fait, il aurait fallu, alors, en tout cas dans mon cas, que ça, j'ai la même chose à l'avant. Voilà, il me faudrait les 2 mêmes parties à l'avant et à l'arrière. Donc, très clairement, je modifierai le patron le jour où j'aurai besoin d'en refaire. Parce que j'ai pas de problème. C'est juste que je me sens pas rassurée, je me sens pas en sécurité. Voilà, il suffit que je bouge un peu trop et hop... voilà, je sens que ça me couvre pas jusqu'où j'aurais besoin pour me sentir vraiment à l'aise. Voilà, première chose. Et si, deuxième remarque quand même, je pense que j'ai eu un problème avec le pull. Alors, pour autant, j'avais bien noté qu'il fallait pas le piquer à plusieurs reprises, qu'il fallait utiliser des petites pinces, c'est ce que j'ai fait pour le montage et tout ça, pour vraiment limiter au maximum les petits trous dus aux épingles. Donc ça, je l'ai bien respecté. Néanmoins, vous l'avez vu sur la culotte, là, j'ai galéré à poser mon élastique et si je vous présente celle-là, c'est pas pour rien, c'est parce que avec celle-ci,
et ben ça transperce en fait. Donc soit mon pull a bougé, donc je pense que c'est ça hein, de toute façon, c'est que mon pull a bougé. Et du coup, du coup, ça va pas, quoi. Ça déborde, ça tâche, ça machine. Donc, voilà. Donc, celle-là, elle est déjà repérée au bout de 2 mois, comme quoi je peux pas la mettre en dehors de la maison. Et encore, il faut vraiment que je fasse attention. Et je crains que le reste de mon lot ne fasse pareil. Alors, pour l'instant, sur les 6 culottes, c'est la seule qui me pose souci. Donc, je pense que c'est effectivement parce que j'ai tellement galéré avec la pose de mes élastiques sur le côté que du coup, ça transperce, voilà. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, il est recommandé de les laver à l'eau froide après chaque utilisation et les laisser sécher à l'air libre et de les passer en machine à la fin de votre cycle menstruel tout en même temps. Et là, le problème que j'ai sur les couleurs claires, par exemple, c'est que malgré le pré-lavage à la main et leur lavage en machine, mon viscose, mon jersey de viscose, il tâche quand même, il garde des taches, donc ça part pas. Alors bon, après il y a que moi qui le sais, je sais que ma culotte est propre quand je la mets, mais bon, voilà, c'est pas... Donc voilà, donc en demi-teinte, dans le sens où le modèle, il n'y a rien à dire, le patron, il n'y a rien à lui reprocher, il est tip top, à part, je vous dis, cet fameux empiècement à l'intérieur que je souhaite modifier pour l'agrandir. Et par contre, en ce qui concerne mes réalisations, voilà, je suis pas forcément très contente du Zorb, ça aucun souci. Par contre, le pull, pas forcément de très bonne qualité, je pense. Mal posé par moi, c'est sûr. Et il faut que je retravaille cette histoire de pose des élastiques à l'entrejambe parce que visiblement, ça convient pas, quoi. Soit il faut que j'élargisse un peu plus et que je fasse des rentrées, enfin, je sais pas. Voilà, en tout cas, il faudrait que mon pull fasse vraiment bien, que ça englobe bien au niveau des coutures à l'intérieur. Donc ça, il faudra que je me repenche sur la question. Allez, couture suivante. Pour la couture suivante, il s'agit de la robe Capriccioli de Apolline Pattern. Donc là, gros coup de cœur au moment où il est sorti, ce patron. Et j'avais dit que je la ferais, puis je l'avais pas faite. Et là, finalement, je me suis lancée parce que j'ai une petite adolescente là, qui souhaite apprendre la couture en ce moment. Alors bien évidemment, je suis pas une professionnelle, mais du coup, je lui ai proposé qu'on fasse des cousettes ensemble pour lui montrer un petit peu au fur et à mesure les points techniques. Et comme ça, elle apprend. Et en même temps, elle apprend sur un patron qu'elle a vraiment envie de faire. Parce que, à mon sens, commencer la couture en cousant une trousse ou un sac, ouais, c'est bien, mais enfin, ça fait pas avancer et on reste toujours bloqué sur franchir le pas du « je couds un vêtement pour moi ». Et donc, quand elle m'a dit, voilà, Anne, j'aimerais bien y apprendre la couture, je lui ai dit, ok, pas de souci. Par contre, moi, je te dis tout de suite, si c'est pour coudre une trousse, voilà, tu regardes un tuto sur YouTube et puis tu t'en sortiras au bout d'1 heure, il n'y a pas de souci. Moi, je lui ai dit, si tu veux apprendre à coudre avec moi, je te propose qu'on fasse directement un vêtement qui te plaise. Et elle m'a dit, ok, pas de souci. Donc, elle a fouillé partout dans mes patrons, et Dieu sait qu'il y en a. Et elle est tombée en amour devant ce modèle-là, donc la robe Capriccioli. Et je lui dis, tiens, faites exprès, ça tombe bien, je voulais la coudre et j'ai jamais pris le temps de. Donc là, c'est l'occasion, on va la faire ensemble, on va en faire une chacune et puis au fur et à mesure, je t'apprendrai les étapes et puis moi, ça me permettra de faire ma toile. Donc, j'ai réalisé ma toile. J'ai cousu cette robe dans une taille 48. Voilà, donc qui correspondait à mes mensurations. Alors, dans les tissus recommandés, c'est surtout des tissus légers à un tencel, lin viscose, coton lin, mousseline, georgette, drap de soie, des crêpes de soie, voilà. Moi, j'avais pas envie pour ma toile de partir sur des tissus un peu trop précieux. Donc, je suis partie sur un voile de coton doublé dans une popeline de coton parce que très transparent, voilà. Donc, le tissu que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Voilà, c'est un petit tissu fleuri que j'ai trouvé sur une brocante à 2 € le mètre. J'en ai pris 5 mètres, je crois. Comme ça, je me suis dit, non seulement le tissu est mignon pour le printemps-été, c'est fleuri, c'est printanier, ça passe. Voilà. Et puis au début, je voulais me faire un pyjama avec. Et puis finalement, voilà, je m'en suis servi pour faire ma petite robe Capriccioli. Alors bien sûr, il y aura une vidéo à suivre pour que vous puissiez voir. Mais globalement, voilà, le rendu, ça donne ça. Donc, avec la petite fente juste là.
Hop, vous voyez pas grand chose, hein. Je vais essayer de me mettre de dos. Voilà. Donc la petite fente indéchirable sur le devant. Donc avec de très jolis détails. Donc vous voyez, moi je l'ai quand même, je l'ai doublé. Hein. Alors les finitions sont tip top, je suis très contente, je suis très fière de moi. Et donc pour le dos, donc j'ai vraiment suivi le patron. Hein. J'ai fait la petite pose d'agrafe, posé la fermeture à éclair invisible. Parfaitement posée avec un parfait raccord, n'est-ce pas? Je vous laisse apprécier parce que je suis tellement fière du coup. Donc voilà, donc une robe très jolie, très très sobre. Alors au début c'était une toile, puis finalement bah, on est bien d'accord que elle est trop belle. Donc je vais la garder. Voilà. Donc je vais pouvoir même la porter, je suis trop contente. Et donc ça permettra bah, à la jeune fille qui veut apprendre à faire de la couture avec moi de pouvoir voir le modèle terminé. Ce qui la motivera aussi au fur et à mesure, hein, parce qu'elle n'en est pas encore à cette étape-là. En tout cas, moi j'en suis très contente. Donc oui, je rallongerai le buste de 1 ou 2 cm, voilà, simplement pour que ça me fitte un peu plus. Et puis, j'ai pas eu besoin de faire d'autres, j'aurais pas besoin de faire d'autres ajustements. À savoir que dans le patron qui est vendu par Apolline Pattern, elle vous met avec un petit livret justement bah, d'aide aux ajustements. Où là on vous explique comment faire les gradations entre plusieurs tailles, si jamais vous faites un 36 en haut, un 40 en bas, voilà. Elle vous explique comment baisser ou remonter le décolleté, pour celles que ça peut gêner ou justement qui se sentent un peu engoncées dedans. On peut ajuster la largeur d'épaule, jouer avec la longueur de la fente de la jupe, donc ça c'est ce que j'ai fait. Jouer avec la longueur des manches, donc là moi j'ai gardé les manches initiales, ça me paraissait très bien. Et voilà, puis les ajustements au niveau du buste et de la stature. Donc non, vraiment un patron qui est très bien fait. J'adore ce que fait Apolline Pattern, je trouve qu'elle a vraiment de beaux patrons. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est que elle sort des super patrons en ce moment. Elle avait commencé à faire 2 gammes de taille. Et ces nouveaux patrons, ils sortent pas dans ma gamme à moi. Alors voilà, donc un petit appel au secours pour les prochains... Pour les prochains patrons que vous sortez, ça serait gentil de les mettre dans les 2 gammes de taille parce que du coup, moi j'avais repéré le nouveau manteau. Elle a sorti un manteau, oh, il est trop beau. Donc j'étais là, hein, je guettais, je me suis même mis une alerte pour la sortie et tout ça en disant le patron il sort samedi matin à 9 h, il faut que je me l'achète et tout. Le samedi matin à 9 h, j'étais dessus, hein, franchement, hein, ce qui m'arrive jamais. Hein. Ah mais il n'y avait pas ma taille. Moi j'étais dégoûtée, mais j'étais super déçue. Vous savez, un peu comme dans les mangas là. Donc j'ai quand même envoyé un petit message, mis un petit message sur Instagram en lui disant mais quand est-ce que vous le sortez dans l'autre gamme de taille? J'ai pas eu de réponse. Alors je croise le doigt, on verra bien, j'espère, parce que du coup bah, je suis grave déçue. Elle a sorti toute une nouvelle collection qui est vraiment trop sympa. Mais bah du coup bah, si vous n'êtes pas dans la gamme de taille, bah, vous l'avez dans l'os. Voilà. Allez, je vous laisse tout de suite avec une petite vidéo portée de la robe Capriccioli qui, je l'espère, vous plaira autant qu'à moi. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. J'ai ensuite cousu la jupe Caroline de Atelier des Premières. Donc là, je cherchais très honnêtement un bon basique pour l'automne-hiver parce que voilà. Alors, pour l'automne-hiver parce que la saison arrivait, hein, mais ça va de soi que vous pouvez l'utiliser également en été, printemps-été. Et donc voilà, moi j'ai toujours un problème avec mes hanches, mes grosses fesses, donc je voulais pas quelque chose qui les marque. Et donc la jupe évasée la jupe trapèze me paraissait parfaite. Elle l'est. Franchement, j'ai eu aucune modification du tout à faire sur ce patron, si ce n'est bah, la longueur de la jupe, quoi. Voilà, parce que bah, la jupe qui était proposée me paraissait un peu courte, en tout cas pour moi, donc je voulais qu'elle m'arrive juste au-dessus du genou, c'est chose faite. Donc c'est un patron qui vous a été présenté sûrement
très souvent parce qu'il a été beaucoup cousu. Hein. C'est une jupe qui plaît beaucoup. Donc il est proposé dans la taille 34 jusqu'à 50. Le niveau est pour un niveau débutant. Et la durée estimée est de 4 heures pour la réalisation. Alors bon, moi c'est pareil, hein, on ne suit pas aux 4 heures parce que moi c'est déjà le temps qu'il me faut pour décalquer pour assembler mon patron, décalquer mes pièces, découper le tissu. Voilà. Donc bon. Le livret est très bien fait. C'est un livret franchement qui est vraiment accessible à toutes. Hein. C'est vrai que c'est très bien expliqué. On vous explique même comment on fait un point droit, un point zigzag, comment tester sur les chutes. Il y a des photos qui vous emmènent. Le pas à pas est très bien fait. Et alors, allez savoir pourquoi, alors que dans le vêtement que je vous ai présenté précédemment, la fermeture éclair invisible, tip top du feuilleux. Et ben là, cette fois-ci, il a fallu que je m'y reprenne 3 fois pour poser ma fermeture. Mais bon, je sais que c'est pas du tout dû au patron. C'est que j'avais acheté, et j'ai la maniaquerie, dès que je vais dans les brocantes et tout ça, dès que je vois de la mercerie, en général c'est pas cher, je prends. Et donc là, ça faisait partie des zips invisibles que j'avais acheté. Je vais vous en montrer un, c'est le même que celui-là. Donc c'était un zip comme celui-ci, là, en espèce de nylon, là, noir. Et alors, instinctivement, quand vous posez votre fermeture, vous l'ouvrez, hop. Donc moi, je l'ai ouverte, je me suis pas amusée à l'ouvrir, la refermer, quoi, si vous voyez, enfin, si vous voulez ce que je veux dire. Donc du coup, je l'ouvre, je le couds, nickel, tout chousse. Je retourne ma couture, je vais pour fermer, mais c'est jamais refermé. Mais j'étais dégoûtée. J'avais fait une super pose de fermeture éclair invisible, elle n'a jamais fermé. Donc me voilà chantante en train de défaire mon zip invisible. Ça me pompe un peu l'air, donc sur le principe, hop, la soirée se passe, je laisse de côté ma jupe comme ça. J'y retourne une semaine après parce qu'entre-temps, j'avais pas le temps. Une semaine après, je reprends un autre zip, toujours dans ce fameux lot, parce que j'avais pas percuté à l'époque, que c'était un problème du lot, en fait, de zip que j'avais acheté. Je reprends un zip, toute fierotte, allez hop, c'est reparti, j'épingle tout ça, je couds, je machine, même étape, hein. Je l'ouvre, je le pose, je le referme quand même dans le doute, nickel. Je le couds. Je finis de coudre, je remets mon vêtement à l'endroit, je l'ouvre, je le ferme, nickel. J'essaye mon vêtement, il pète. Mais il pète pas parce que je rentrais pas dans ma jupe, hein. Il a pété. Les dents se sont cassées, quoi. Les dents du zip se sont pétées. Mais j'étais dégoûtée, mais j'en aurais pleuré. Je pense que toutes celles qui ont déjà posé des zips invisibles, qui se sont pris le chou sur des zips invisibles, qui finissent par le poser plus invisible, elles comprendront, quoi. Mais j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Donc du coup, allez hop, là je pète une pile, je dis à mon mari, allez c'est bon, il y en a marre, j'arrête la couture. Ce qui l'a beaucoup fait rire, hein, puisque une demi-heure après, j'étais avec mon découvite en train de redéfaire. Et donc enfin, j'ai fini par aller dans une mercerie. Enfin, j'ai passé commande sur une mercerie qui a tardé à arriver. Donc du coup, ça m'a pris le chou. Je suis partie chez Mondial Tissu, j'ai acheté un zip invisible. On n'en parlait plus, je l'ai posé et roule ma poule. Mais bon, en attendant, elle m'a donné du fil à retordre alors que franchement, c'était un plaisir à coudre cette jupe. Et elle est trop belle. Je l'ai cousue dans un lainage Prince de Galles. Noir et blanc à carreaux que j'avais trouvé chez Lido Tissu à Lyon quand je suis allée chercher ma surjeteuse Babylock. Il me restait quelques temps avant que la boutique réouvre. Je suis allée me promener à Lyon, j'ai acheté du tissu. Ça c'est mortel. Enfin bon, je regrette pas parce que regardez. Elle est là. Donc c'est ce magnifique lainage Prince de Galles. Franchement, elle est trop belle. Je la kiffe. Alors, petit zip invisible, hein, voilà, qui est bien sûr invisible pour le coup. Bien travaillé le zip invisible, très très bien travaillé. J'ose même pas l'ouvrir. Oh non, je plaisante. Et là, j'ouvre et je le pète. Et là, je suis dégoûtée. Voilà. Donc, hop, voilà mon petit zip invisible. Elle est très propre, hein, cette jupette. Alors moi, j'ai fait exprès d'avoir des décalages un peu partout parce que je voulais vraiment
que ça attire l'œil, qu'on voit et que non seulement les pièces, bah, y a les pièces sur les côtés, elles sont cousues un peu dans le biais du tissu. Donc c'est pour ça qu'on a un décalage au niveau de... Vous voyez, c'est très très joli. Et donc, alors effectivement, la seule chose qu'on verra, c'est qu'il y a un décalage au niveau de la ceinture, mais là, pour le coup, c'était fait exprès. Je voulais vraiment que ça marque le fait qu'il y a une ceinture à la taille et que... Voilà. Enfin, franchement, j'en suis trop contente. Elle est trop belle. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Je l'ai rallongée pile comme il fallait. Elle ne me moule pas. Elle tombe pile poil à la taille. Je suis ni serrée ni trop lâche dedans. Enfin, vraiment, elle fit super. Et ça va devenir un bon basique de ma garde-robe, ça c'est certain. Maintenant, ce que je vais juste faire, c'est m'éclater dans le choix de mes tissus parce que ça, c'est un coupon que j'ai eu à... C'était un coupon de 80... Non. De 80 cm que j'avais acheté chez Lido Tissu. Donc, c'est une chute, en fait. Elle avait des chutes et elle faisait des coupons à 5 € et il était dedans. Oh, j'ai pas hésité une seconde. Je l'ai pris. Très sincèrement, je ne savais pas pourquoi je le prenais, pour quel vêtement, pour quelle destination il servirait. Mais et puis je l'ai lavé et en le rangeant dans mon armoire, j'ai eu le déclic. Je me suis dit bah ouais, je vais faire une jupe Caroline avec. En jupe, ça va déchirer et donc je le mets souvent avec un body noir et ma veste en cuir, ça fait tip top. Donc je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller sur mon Instagram, mais j'ai mis des photos sur mon Instagram et je vais vous remettre également une vidéo juste après pour que vous puissiez la voir portée. Mais je l'aime d'amour, elle est trop belle. Oh, ben franchement, elle est trop jolie. Trop, trop belle. Voilà pour cette jupe Caroline. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm... Prochaine cousette, nous passons donc à la robe ballerina de la petite Frambise. Voilà, donc c'est ce modèle-ci. Oh, il est trop beau, elle en a sorti 2 là récemment. Donc il y a la ballerina et la robe jazz, je crois, de mémoire. Bon, la robe jazz, c'était déjà un modèle que j'avais à peu près dans ma patron tech, donc je ne l'ai pas pris. Mais la robe ballerina, j'ai craqué dessus, je la trouvais trop mignonne. Je trouvais que l'empiècement dos était vraiment très joli. Le devant, superbe aussi. Et c'est vrai que le montage est vraiment top. Et le fait que le zip soit sur le côté, eh ben, ça fait toute la différence. Moi, j'adore. Voilà, donc je l'ai cousu dans une double gaze de coton ocre à pois doré. J'ai acheté ce tissu pendant mes vacances d'été dans un magasin de tissus à près de Sérignan. Donc je vous mettrai le nom du magasin en barre d'infos si ça vous intéresse. C'était une super affaire, c'était une promo, je crois qu'il était à 4 € du mètre, c'était à une fin de rouleau. J'en ai pris 4 mètres. Voilà. Et ben j'ai bien fait parce que pour la petite Frambise, mine de rien, ça consomme du tissu puisque c'est une jupe cercle en bas. Donc voilà. Donc ma petite réalisation, la voici. Voilà. Hop, elle est là. Donc moi j'ai choisi de rajouter 2 petits boutons dorés. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. 2 petits boutons dorés tout simples. L'empiècement dos. J'adore. Voilà. Hop. Et moi je l'ai terminé donc avec des manches et un petit élastique au bout, hein, comme c'est préconisé. Et à la fin j'ai fait un petit rouloté laitue comme ils disent. Donc voilà, donc je l'ai rallongé un petit peu. Ah oui, puis je me suis permise un petit détail qui fait toute la différence, une petite fioriture que j'aime trop. Voilà, je me suis fait une petite broderie mais juste sur le côté de la taille. Voilà. J'avais juste envie de marquer une petite différence. Donc je me suis fait une petite broderie, couleur or également, sur le côté de la ceinture. Donc je l'ai fait que sur un côté. Et je trouve que ça donne tout son charme. Donc sur ce côté-là, bah, j'ai la broderie. Et sous l'autre côté, bah, donc j'ai mon zip. Voilà, mon petit zip invisible. Alors pareil, un raccord, trop fière de mes raccords. Il n'y a rien qui se voit, je suis trop contente.
Alors, c'est un patron que j'ai acheté en PDF à 10 €, donc sur le site de la Petite Frambise. Je l'ai réalisé en taille 48 et j'ai choisi donc le modèle sans le col. Voilà, donc vous avez deux options. Vous avez l'option voilà, avec un petit col, le dos toujours le même, et une option sans col. Donc moi j'ai fait cette version-ci. De toute façon, on va aller mieux parce que j'aurais pas eu assez de tissu là. Franchement, moi j'en ai consommé des mètres et des mètres. À savoir que les marges de couture sont incluses dans le patron et elles sont de 1 cm. Ah oui, alors si pour la taille, j'ai fait un ajustement. J'ai dû ragrandir la ceinture parce que pour la taille, il disait que dans la taille 48, le tour de taille, il fallait que ça fasse 94 cm. Et alors bizarrement, moi ma ceinture, une fois que j'ai thermocollé et tout ça, et ben j'étais loin des 94 cm. Donc j'étais super... je rentrais dedans, mais super engoncée. Donc j'ai dit non, c'est pas la peine, laisse tomber. Donc j'ai ragrandi ma ceinture, j'ai réadapté mon patron. L'avantage, c'est que vu que sur le devant, sur le dos et tout autour de la jupe après, il n'y a que des fronces. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que ça vous permet de pouvoir l'ajuster vraiment très facilement, quoi. Donc du coup, moi je me suis refait une ceinture un peu plus large, enfin un peu plus longue je veux dire, et puis je l'ai adaptée et ça va beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus à l'aise, elle est moins serrée à la taille, moins cintrée, mais ça me va bien. J'ai appris avec ce patron le point de couture invisible. Alors vous allez me dire, oh, attends, le point de couture invisible, c'est quand même un grand classique dans la couture, oui. Mais moi, comme je vous avais déjà dit précédemment, j'aime déjà pas coudre un bouton à la main, alors autant vous dire que faire des points invisibles, no way. Voilà, moi j'ai acheté une super machine à coudre et c'est pas pour me taper les points à la main en fait. Bon allez, j'avoue, je l'ai fait. Alors je sais pas, là j'étais lancée, j'avais qu'une idée, c'était de la faire et je voulais absolument la réaliser de la façon dont c'était préconisé dans le patron, sans me poser de questions. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait, je regrette pas. Et en plus, bon alors, c'est pas les points les plus invisibles du monde, on est bien d'accord, c'était mes premiers. Mais ça me convient, je suis contente. Au moins, je l'ai fait déjà. Et puis vu que c'est à l'intérieur, ça se voit pas, donc c'est le principal. Je vais vous la mettre sur l'envers pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc bon, c'est pas les plus invisibles qui soient, hein, mais ça fait propre. Franchement, ça fait super propre. Le vêtement sur l'envers, il n'y a rien à dire, quoi. C'est comme un vêtement du commerce. Hein. D'ailleurs, quand je l'ai porté récemment, le jour où je vous ai fait... parce que je vous ai fait une vidéo portée dans les bois, pour une fois. J'avais envie de changer. Donc, pour cette vidéo-là, je l'ai porté, puis je l'ai porté toute la journée, hein, parce que voilà. Et du coup, les gens me disaient, ouais, tu l'as acheté où? Ta robe, elle est trop jolie et tout. C'est moi qui l'ai faite. Donc voilà, toutes les finitions se voient pas, quoi. C'est propre, c'est net, c'est nickel. Donc du coup, voilà, c'est une robe que je vais pouvoir porter tout l'hiver. En plus, la double gaze, franchement, on est super bien dedans. Ça tient bien chaud pour l'hiver. Moi, je l'ai mis là la dernière semaine de septembre où il a fait super froid, qu'on se croyait déjà en hiver. Et nickel. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ensuite cousu, donc là très récemment, hein, il s'agit de la semaine dernière, la veste Anouk de Joli Lab. Alors Joli Lab est une marque que je connaissais de nom mais que je n'avais jamais cousu.
Tout simplement parce que leur gamme de taille, bah voilà, hein, si vous n'êtes pas dedans, vous l'avez dans l'os. Et c'était le cas donc pour Joli Lab. Par chance, ils ont rajouté une taille et ça correspondait à la mienne. Youpi! Quoique, oui et non. C'était mes mensurations à une chouille près. Donc je l'ai quand même regradé dans une taille supérieure. Donc ça fait un peu flic d'acheter un patron, je crois de mémoire, 10 € pour se retrouver à devoir le regrader soi-même parce que vous n'êtes pas dans la gamme de taille. Donc bon voilà, moi c'est toujours le hic. Hein. Je comprends pas que certaines marques persistent à proposer des patrons de la taille 36 à 44 ou 46 alors même que ça fait des années, voire des mois, voire des années plutôt, que d'autres créatrices ou d'autres marques les proposent de la taille 32 à 52, voire 56, voire 64. Enfin voilà, mais réveillez-vous des fois les créateurs, enfin je sais pas, on n'est pas toutes dans le 34, dans le 36-44, d'autant plus qu'on est bien d'accord que le 36-44 ça correspond pas forcément aux tailles qu'on porte dans le commerce, donc comment on fait quoi, je veux dire, voilà, là c'était le petit coup de gueule du moment, mais oui ça fait flic d'avoir à payer un PDF 10 € ou un patron pochette 16 ou 18 €, alors même que vous avez encore le boulot à faire derrière de regrader dans votre taille quoi. Alors oui, certains diront, bah oui, bah t'as pas ta taille, t'achètes pas. Bah et pourquoi moi j'aurais pas le droit d'avoir le modèle que je trouve super beau dans ma taille à moi. Enfin voilà. Donc là c'était le petit coup de gueule du moment. Je m'en excuse, mais ouais franchement c'est chiant parce que on sait qu'il y a je reconnais hein, qu'il y a un énorme travail derrière, que ça nécessite de mobiliser du monde, du temps et tout ça pour pouvoir avoir des tailles. Mais faites plus de taille et vous aurez sûrement encore plus de clientes en fait parce que ça soit de la taille 32 à 36 il y en a quand même beaucoup qui sont demandeuses, de la taille 48 à 52 voire 56 pour certaines il y en a aussi beaucoup, donc s'il vous plaît généralisez cet élargissement de taille, voilà. Révolution. Bref, donc j'ai réalisé la veste Anouk, premier matelassage pour moi, c'était la première fois, je suis trop contente, j'ai adoré ça, mais j'ai vraiment adoré ça, donc je pense que j'en referai. Donc moi je l'ai réalisé dans un velours rubis que j'ai acheté chez Lido Tissu, donc au même endroit que j'ai acheté mon Prince de Galles, mon lainage Prince de Galles. Pareil, c'est un coupon de 5 à 5 €. J'en avais 70 cm. Donc vraiment pas grand chose quoi. D'ailleurs je m'étais dit mais je sais même pas ce que je vais faire avec. Donc première idée d'instinct, bah tiens je vais refaire une jupe Caroline avec. Puis je m'étais dit oh quand même, il est beau ce tissu, j'aimerais bien l'immortaliser un peu. J'en ai jamais eu des comme ça. Et là arrive la veste Anouk. C'était plié, j'ai su. Voilà, c'est marrant hein, comme quoi des fois il suffit de voir un patron ou de voir un tissu et pas au même moment et pas vous faites l'assemblage dans votre tête. Enfin moi je trouve ça génial. Donc j'ai réalisé cette petite veste Anouk et j'ai voulu faire une doublure contrastée. Et pareil, bah, toujours chez Lido Tissu, c'est les trois, j'en ai acheté 5 coupons chez elle et là je me suis déjà servi de 3. Et ce tissu-là, donc il me plaisait, mais je savais pertinemment que j'en ferais pas une blouse et je m'étais dit ça fera une doublure et sûrement pour le tissu velours rubis, et bah ça n'a pas raté. Donc la doublure, c'est ce coton fleuri. Voilà, que j'avais acheté avec, j'en ai fait du biais, parce que avec la veste Anouk, vous apprenez à faire le biais. Alors, moi j'en avais déjà fait une fois, je trouvais ça chiant. Là j'en ai refait 18 mètres, j'ai trouvé ça super chiant. À savoir que pour la veste Anouk, il vous en faut 5,50 m, hein, c'est ce qui est préconisé. Mais bon, vu que je savais que je réutiliserais pas mon tissu pour faire autre chose, bah, j'ai cousu tout ce qui me restait en chute. Je l'ai transformé en biais et donc j'en avais 18 mètres. Donc autant me dire que du biais fleuri, vous allez en voir et en revoir. Mais bon, ça sert toujours. Voilà. Donc, oh là là, elle est trop belle. Donc la voici, la voilà. Hop, alors le velours, là vous y êtes presque sur la bonne couleur. Voilà. Oh, il est trop beau. Rien que de le toucher comme ça, je kiffe. Alors franchement je la trouve trop belle. Voilà, donc j'ai bien fait les petites épaulettes. Moi j'ai choisi les petites épaulettes, j'ai fait mon petit col, j'ai tout doublé et vous verrez que normalement sur le patron vous avez 2 poches à l'avant que je n'ai pas faites. Alors pourquoi? Parce que je trouvais pas ça joli.
En fait, je trouvais que ça me gâchait mon tissu. Alors, pas que le modèle soit pas joli, hein, c'est pas du tout ce que je dis. C'est que mon tissu est tellement beau que je voulais vraiment en profiter jusqu'au bout. Et donc, j'avais quand même coupé mes poches. Et je me suis dit, bah attends, c'est vrai que quand tu mets ce genre de petites vestes matelassées et tout ça, moi j'appelle ça des doudounes. Bah en général, si tu mets ça avec une jupe, ou bon si tu mets ça avec un jean, t'as toujours une poche qui traîne ou un sac à main. Mais si t'as envie de mettre ta carte bleue ou juste un stylo dans ta poche, ben tu le mets où quoi? Vu que j'avais pas de poche. Eh ben, tadam! Moi je les ai mises à l'intérieur. Voilà. Donc moi j'ai posé mes petites poches à l'intérieur. Hop. Et du coup bah j'ai gardé ma petite veste telle quelle. Oh, je la trouve trop belle. Donc moi j'ai choisi pareil les bas arrondis là, parce que vous avez le choix entre soit finir droit comme ça, soit en arrondi. Ah voilà, là vous avez la bonne couleur à peu près. Voilà. Et donc moi j'ai fait mes petites poches à l'intérieur et je le trouve trop beau. Oh, je l'adore. Il est trop beau, franchement tip top. Le matelassage nickel, donc mention spéciale à notre grand qui m'a gentiment proposé de me dire bah écoute si tu veux moi je te les fais les quadrillages avec la craie et la règle si ça peut te faire gagner du temps. Byzance les filles, Byzance. Moi qui aime pas faire les traçages les machins, je lui ai tout donné. Il a tout fait. Moi, j'ai juste eu à matelasser et c'était génial. Et lui, il est trop content parce qu'il m'a aidé. Donc, il me dit que c'est un travail d'équipe, ce qui est vrai. Donc, du coup, j'aurais déjà un souvenir à affilier à la réalisation de ce vêtement. Et lui, ça l'a amusé aussi. Donc, ma foi, tant mieux. Donc, voilà. J'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi. Oh, franchement, elle est trop belle. Je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo portée pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Et enfin, dernière petite cousette à vous montrer, tombée tout droit de mon pied de biche d'avant-hier soir. Il s'agit du top Tessa de la Maison Victor. Donc ça faisait très longtemps que j'avais envie de me coudre ce pull. Je le trouvais trop joli avec son col V, ses manches remontées, là, élastiquées. Je trouvais ça trop joli. Et donc ça faisait très longtemps que je l'avais. Et par chance, alors en triant, parce qu'on a fait une brocante récemment, à la fin septembre, on a fait une brocante en vide maison. Et donc du coup, j'en ai profité pour épurer un petit peu mon stock de tissus. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un super coupon de 2 mètres de long, de maille rose. Donc, pas fait exprès en plus, hein, parce que sur le modèle, elle a un mauve rose, voilà. Et je me suis dit, bah tiens, allez hop, c'est l'occasion, je sais pas ce qu'il fait là, celui-là. Je l'avais acheté sur Vinted, j'ai essayé de retrouver le prix, j'ai dû payer 7 € frais de port inclus. Donc, autant vous dire que voilà. Et donc, j'ai dit, allez hop, ça y est, je me lance, tip top, je le fais. Ah ben, il est trop beau, je suis trop fière de moi. Donc je l'ai réalisé dans une maille rose. Hop. Et voilà, donc j'ai mes petites manches élastiquées, j'ai mon petit col V super bien réalisé, n'est-ce pas? Hop, voilà. Et donc pour le dos, hop. Franchement, on dirait vraiment un vêtement du commerce, quoi. Je suis trop contente. Les finitions à l'intérieur sont nickel, rien à dire. C'est tout très propre. Voilà. Ah non, je suis trop fière de moi. Il est trop beau. Même le V, là, je l'ai super bien réalisé, donc je suis vraiment contente. Donc je l'ai réalisé en taille 48.
Là, pour le coup, j'aurais pu le faire en taille 46. Mais bon, je m'en fiche parce que je voulais quand même qu'il soit un peu large pour le porter au-dessus d'un vêtement. Et je voulais aussi qu'il soit un peu large pour le mettre à l'intérieur d'un jean. Je trouve que d'avoir un pull un peu loose sur un jean, je trouve ça super joli. Et là, pour le coup, il me va trop bien. Je l'aime trop, il est trop beau. La forme est super jolie, donc nickel. Pour ce patron, j'ai pas eu de problème particulier non plus. La seule chose, c'est la pose du col. Je trouve que pour la Maison Victor, alors, grosse pensée à toutes les stylistes, modélistes, tous ceux qui travaillent chez la Maison Victor, parce que voilà, j'ai appris que leur dernière édition paraîtrait au mois de janvier et qu'après c'était rideau, donc voilà. Sachez que moi j'ai beaucoup apprécié vos patrons, même si ça a été des fois galère de les réaliser parce que je comprenais pas forcément tout du premier coup, mais en tout cas, voilà, merci de nous avoir enchantés pendant près de 9 ans, je crois. Moi j'ai beaucoup apprécié et j'espère que des magazines comme le vôtre, il y en a d'autres qui refleuriront parce qu'ils étaient malgré tout très très qualitatifs. Voilà, donc ça c'était la petite dédicace, petite parenthèse. Je vous dédicace mon top Tessa, voilà, pour cette fermeture de la Maison Victor, voilà. Mais je tiens quand même à préciser que pour la pose du col en V, j'ai galéré. En fait, j'ai pas tenté tout de suite. Ça a mûri 2-3 jours parce que je me suis dit non, je le sens pas. La pose du col, comme ils me l'expliquent eux, ça me va pas. Donc je suis allée farfouiller dans mon bouquin référence stretch, donc Marie Poisson. Hein, et je me suis référée à elle pour poser mon col. Donc ça faisait 3 soirs que je regardais mon pull désespérément en me disant mais jamais je vais le coudre parce que je sens que si je le rate la première fois, c'est mort pour mon tissu et j'aurais pas assez pour le refaire. Alors si, pour refaire un col, on est bien d'accord, j'avais assez. Mais voilà, j'ai pas envie de me friturer, de tenter le diable. Et là, bah, paf, je lis le livre de Marie Poisson, en 10 minutes c'était plié, j'ai fini mon pull en 1 demi-heure. Autant vous dire que pour le coup, Marie Poisson, merci. Voilà. Donc, voilà, donc sinon rien de particulier, hein. Il préconisait 1,50 m dans ma taille. Moi, j'ai utilisé complètement... Non, il doit me rester 40 cm sur mon coupon. Mais il a fallu que je jongle parce qu'en fait, vu que c'était un tissu d'occasion, forcément j'avais acheté sur Vinted, il avait beau être lavé, il y avait des traces. Il y avait toute une bande de traces orange en plein milieu. Donc il a fallu que je jongle avec mes pièces pour pouvoir ne pas les superposer sur ces fameuses traces orange. Mais en tout cas, voilà, je suis contente. Super qualité de lainage. Il est tout doux, il est trop bien. Enfin, de toute façon, vous allez voir dans la vidéo portée que je kiffe mon pull. Voilà. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. Ainsi s'achève ce bilan couture, donc j'espère qu'il vous aura plu, que les cousettes présentées vous auront plu également. Sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à les coudre, même si effectivement je ne fais pas régulièrement des bilans couture. La motivation est toujours là, l'envie est toujours là et je suis toujours aussi contente de pouvoir vous retrouver pour vous en parler. C'est juste que bah voilà, pour l'instant il n'est même pas possible de programmer des vidéos en temps et en heure fixe. Donc voilà, je me dis qu'en même temps, bah, vous quand elle sort, bah, ça vous fait une agréable surprise ou pas. J'aurai plaisir à les regarder en tout cas. Voilà, quant à moi, j'essaye de vous retrouver très prochainement. Je suis en train de me préparer une petite capsule automne-hiver comme j'appelle. Donc là où j'ai préparé toute la liste des cousettes que je veux me faire pendant ce laps de temps. Donc là, bah, vous aurez noté hein, que la jupe Caroline, la robe en ballerina, le top Tessa en faisait partie ainsi que la veste Anouk.
à suivre d'autres jolis vêtements que je pourrais en fait coordonner entre eux. Donc le but c'est ça. Je vous la présente un peu de façon disparate cette capsule. Mais je vais vous faire donc des vidéos à chaque fois que j'aurai 5 ou 6 vêtements de prêt. Et à l'issue de tout ça, je vous ferai aussi une vidéo récapitulative des tenues mix and match pour que vous puissiez vous rendre compte des looks dans leur totalité. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt et puis d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao!